Dans les terres arides du nord de la Tanzanie, là où la savane raconte les rives du lac Eyasi, vit un peuple à part. Un peuple qui n'a jamais cultivé la terre, un peuple qui n'a jamais élevé de bétail. Les Hadzabe, l'un des derniers peuples chasseurs, cueilleurs, encore vivants selon un mode de vie ancestral. À une époque dominée par la technologie et l'urbanisation, il nous rappelle une vérité simple. L'humanité a d'abord vécu de la nature. Les Hadzabe vivent autour du lac Eyasi en Tanzanie. Leur présence dans cette région remonterait à plusieurs millénaires. Leur langue est unique. Elle contient des sons atliques rares en Afrique de l'Est. Ils ne sont ni bantous ni nilotiques. Ils forment un groupe distinct, porteur d'une identité singulière. Aujourd'hui, il serait environ 1 millier, un peuple fragile, mais toujours debout. À l'aube, les hommes quittent le camp. Dans leurs mains, un arc, des flèches et l'expérience transmise de génération en génération. La chasse n'est pas un sport, c'est une nécessité. Ils traquent les antilopes, les oiseaux, parfois de petits mammifères. Chaque empreinte sur le sol raconte une histoire. Chaque bruissement dans les herbes peut être un indice. La patience est leur force, le silence leur allié. Pendant que les hommes chassent, les femmes cueillent baies sauvages, tubercules, racines comestibles. Mais l'aliment le plus précieux reste le miel.
ama isho saba alako zaka na kota matsu ham ata kwata matsu kweso ola na kwe tata ya koko ma anaso ba ala isa kwa ishina ma. Les Hadzabe savent repérer les ruches dans les arbres les plus hauts. Le miel n'est pas seulement une nourriture. Il est énergie. Il est tradition. Il est célébration. Chez les Hadzabe, il n'y a pas de roi, pas de permanent. Les décisions se prennent en groupe. Le partage est une règle fondamentale. Celui qui chasse partage, celui qui crie partage. L'égalité n'est pas un slogan, elle est une réalité quotidienne. Les Hadzabe ne possèdent pas la terre. Ils vivent avec elle. Ils connaissent les plantes médicinales. Ils savent quelles racines soignent, quelles feuilles nourrissent. Leur savoir n'est pas écrit. Il est transmis oralement. Une bibliothèque vivante, fragile mais précieuse. Mais aujourd'hui, leur territoire se réduit. L'expansion agricole, le tourisme, les changements politiques, le monde moderne avance. Avec lui, le risque de disparition culturelle. Comment préserver un mode de vie vieux de milliers d'années dans un monde qui change si vite? Les Hadzabe ne vivent pas dans le passé. Ils vivent autrement. Leur existence nous rappelle d'où nous venons. Avant les villes, avant les routes, avant les écrans. Ils incarnent une mémoire vivante de l'humanité. Et peut-être une leçon essentielle. Vivre avec la nature et non contre elle. Adventure vous invite à explorer encore plus de traditions africaines dans nos prochains épisodes. Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner à Adventure DMC.